Ma famille a réclamé le fonds d'études de mon fils décédé. J'ai dit, d'accord, mais à une seule condition. La perte de mon fils a tout changé. J'ai vu le vrai visage de ma famille quand ils ont réclamé son fonds d'études comme si c'était leur dû. J'ai dit, d'accord, mais à une seule condition qui les a tous ébranlés jusqu'au plus profond de leur être. Je m'appelle Eric. Je suis un père célibataire, et il y a 8 mois, j'ai enterré mon fils de 16 ans, Connor. Les funérailles à la chapelle Sainte-Marie étaient bondées. Tout le monde est venu et a pleuré. Ma sœur Amanda, mes parents, mon oncle Tommy, ma tante Linda, ils ont tous promis d'être là pour moi. Mais au fil des jours, les appels téléphoniques ont cessé. Les visites ont pris fin, et leurs textos de sympathie sont devenus des souvenirs lointains. Tout le monde a disparu sauf Jake, le meilleur ami de Connor. Connor se battait contre la leucémie depuis 2 ans et demi. Son état impliquait d'innombrables voyages à l'hôpital pour enfants de Denver, des nuits blanches dans ses lits de chaises inconfortables et le spectacle de mon garçon se battant pour chaque respiration. Pendant ces jours sombres, il n'y avait qu'un seul visiteur constant. Un gamin dégingandé de 17 ans qui se présentait chaque week-end sans faute. Monsieur Eric, j'ai apporté à Connor de nouvelles bandes dessinées Marvel, disait Jake, serrant contre lui les derniers numéros de Spider-Man et X-Men. Ses yeux s'illuminaient en rapprochant sa chaise du lit de Connor, s'installant pour des heures de conversation tranquille et de rire partagé. Tu n'étais pas obligé de faire tout le chemin depuis Boulder aujourd'hui, je lui disais pendant les semaines particulièrement difficiles où Connor était à peine conscient à cause de la chimio. Si, je devais, répondait-il toujours, ajustant la couverture des Broncos de Denver préférés de Connor. Connor compte sur moi. Alors que ma propre famille trouvait des excuses pour rester à l'écart, obligations professionnelles, entraînement de soccer, c'est juste trop dur de le voir comme ça, ce gamin n'a jamais manqué une visite. Pas une seule fois. Il s'asseyait là, lisant des bandes dessinées à haute voix, dessinant des personnages de dessins animés, ou simplement tenant la main de Connor quand la douleur devenait trop intense. J'ai vu d'autres familles aller et venir. J'ai vu des grands-parents camper dans le salon familial, des cousins se relayer, des familles élargies entières se succéder. Mais pour nous, il n'y avait que moi et Jake semaine après semaine, mois après mois. Papa, m'a murmuré Connor un soir fin novembre, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement constant de la perfusion intraveineuse et du moniteur cardiaque. La neige du Colorado tombait devant sa fenêtre, et la chambre d'hôpital semblait plus petite que jamais. Je me suis penché plus près, repoussant ses cheveux fins de son front. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote ? Promets-moi quelque chose. Ma poitrine s'est serrée. Connor avait ces conversations plus fréquemment, et chacune d'entre elles était comme un couteau qui se tordait dans mon cœur. Tout ce que tu veux, mon fils. Si quelque chose m'arrive, donne l'argent de mes études à Jake. Il le mérite plus que quiconque. J'ai serré sa main, sentant à quel point ses doigts étaient devenus fragiles. Ne parle pas comme ça, Connor. Tu vas vaincre cette maladie. Le docteur Martinez a dit que le nouveau protocole de traitement est prometteur, et tu auras besoin de cet argent pour Stanford. Tu allais étudier l'informatique, tu te souviens? Papa, s'il te plaît, regarde-moi. J'ai croisé son regard, ces mêmes yeux verts qui avaient pétillé de malice quand il était petit, maintenant ternis par les médicaments et l'épuisement. Jake vient ici tous les week-ends. Il fait 2 heures de route dans cette Honda déglinguée juste pour s'asseoir avec moi. Quand j'ai peur la nuit, il m'envoie des mèmes amusants. Quand les autres enfants à l'école ont commencé à me traiter différemment après que j'ai perdu mes cheveux, Jake s'est assuré que je ne déjeunais jamais seul. Connor a fait une pause, reprenant son souffle. Il travaille chez Home Depot après l'école pour aider sa mère à payer le loyer depuis que son père est parti. L'université n'est même pas dans ses plans parce qu'il n'a pas les moyens de se la payer. Mais papa, il est brillant. Il m'a aidé avec mes devoirs de calcul même quand j'étais trop malade pour me concentrer. Il mérite sa chance. Les machines ont bipé régulièrement dans le silence. Dehors, j'ai pu entendre le son lointain de chants de Noël dans le service de pédiatrie. Connor, tu auras besoin de cet argent toi-même. J'en suis sûr. Papa. S'il te plaît, promets-le-moi. J'ai regardé mon fils, ce gamin courageux et altruiste qui pensait aux autres même en affrontant sa propre mortalité. Je te le promets, Connor, mais tu vas bien aller. Nous allons surmonter ça ensemble. Il a souri, ce même sourire en coin qui avait fait fondre mon cœur depuis qu'il avait 2 ans. Je sais, papa, mais juste au cas où. 3 semaines plus tard, un mardi matin, juste avant Noël,
Connor est décédé paisiblement dans son sommeil. Jake était là, lui tenant la main, pendant que je tenais l'autre. La dernière chanson que nous avons passée était Don't Stop Believing de Journey, la préférée de Connor. Après les funérailles, je m'attendais à ce que Jake s'éloigne comme tout le monde. Au lieu de cela, il a frappé à ma porte le jeudi suivant, debout sur mon porche à la Lakewood avec un plat de casserole à la main et des larmes coulant sur son visage. Je voulais juste prendre de vos nouvelles, monsieur Eric. Ma mère vous a préparé une casserole de nouilles au thon. J'ai ouvert la porte plus largement. Le gamin avait l'air épuisé. Des cernes sombres ombraient ses yeux, et ses épaules s'affaissaient sous un chagrin qui semblait trop lourd pour quelqu'un d'aussi jeune. Il portait le chandail à capuchon des Nuggets de Denver préférés de Connor, quelque chose que Connor avait insisté pour qu'il prenne à l'hôpital. Tu n'as pas à faire ça, Jake. Je sais que tu souffres aussi. Si, je dois. Connor était mon meilleur ami. Vous êtes tout ce qu'il me reste de lui. Je me suis écarté. Entre. Je vais faire du café ou du chocolat chaud. Je sais que Connor te faisait toujours du chocolat chaud quand tu venais. En fait, a-t-il dit en traînant les pieds sur mon paillasson, j'ai apporté autre chose. Il a fouillé dans son sac à dos et en a sorti une petite boîte en bois, artisanale et lisse. Le bois était teinté d'un riche acajou, et il y avait de petites charnières en laiton qui captaient la lumière de l'après-midi. Je l'ai faite en classe de menuiserie pour Connor. J'allais la lui offrir pour Noël. Maintenant, je veux que vous l'ayez. Ma gorge s'est complètement nouée. À l'intérieur se trouvait le bracelet d'hôpital de Connor de sa première admission, une photo des deux garçons à l'amphithéâtre de Red Rock de l'été dernier riant et faisant des grimaces, et une note dans l'écriture soignée de Jake. Merci d'être le meilleur ami qu'un gars puisse demander. On se voit de l'autre côté, Jay. C'est devenu notre routine. Chaque jeudi, Jake apparaissait à ma porte avec son sourire doux et son cœur patient. Nous nous assoyions dans ma cuisine, la même cuisine où Connor faisait ses devoirs pendant que je préparais le dîner, et nous partagions des histoires, pleurions ensemble, et parfois nous restions simplement assis dans un silence confortable en regardant les matchs des Broncos. Parle-moi de la fois où vous vous êtes fait suspendre, je lui ai demandé une fois lors d'une soirée de février particulièrement enneigée. Oh, mec, Harry Jake, et pendant un instant, il a sonné exactement comme Connor. Connor m'a convaincu de l'aider à se faufiler pendant le déjeuner pour t'acheter des fleurs pour ton anniversaire dans cette petite boutique sur Colfax. On s'est fait prendre en remontant par la fenêtre du gymnase par coach Henderson. Il ne m'avait jamais raconté cette partie. Je me souvenais juste de lui arrivant avec ses jonquilles, souriant comme s'il avait conquis le monde. Il m'avait fait promettre de ne le dire à personne, disant que ça gâcherait la surprise. Il était si fier qu'il se soit souvenu de ton anniversaire quand tout le monde l'avait oublié. Mon cœur me faisait mal. La mère de Connor, mon ex-femme Brenda, avait déménagé à Phoenix avec son nouveau mari 2 ans avant que Connor ne tombe malade. Elle avait manqué le dernier anniversaire que Connor ait jamais célébré. Lors d'une autre visite, Jake a mentionné qu'il prenait des quarts de travail supplémentaires au Home Depot sur Wadsworth. L'université n'est pas vraiment une option pour moi en ce moment, a-t-il dit, mélangeant du sucre dans son café de la même manière que Connor le faisait avec 3 sachets et un peu de crème. Maman a du mal depuis que papa est parti. Elle fait des quarts de travail double à l'hôpital presbytérien à St. Joseph comme infirmière, mais c'est encore serré. Je me dis que l'éducation peut attendre. Mon cœur me faisait mal pour ce garçon. Depuis combien de temps se débrouille-t-elle seule? Environ 3 ans maintenant. En même temps que Connor a été diagnostiqué, en fait. La vie est drôle comme ça. Tout s'est effondré d'un coup. J'ai étudié le visage de Jake, la détermination mêlée à la résignation, la maturité qui semblait des décennies au-delà de ses 17 ans. Qu'est-ce que tu étuderais si tu pouvais? Son visage s'est illuminé comme celui de Connor quand il parlait de ses rêves. L'ingénierie informatique, peut-être, ou la conception de jeux. J'adore coder et construire des choses. Connor et moi travaillions en fait sur ce jeu indépendant ensemble. Il s'occupait de l'histoire, et je m'occupais de la programmation. On l'appelait Quantum Heroes. Il a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran, des conceptions de personnages détaillés, des mises en page de niveaux complexes, un code complexe qui aurait aussi bien pu être des hiéroglyphes pour moi. Connor a toujours dit que je devrais aller à Colorado State, disant que j'étais trop intelligent pour gaspiller ça à empiler des étagères pour toujours. Il plaisantait en disant qu'un jour je serais le prochain Steve Jobs, et qu'il serait mon partenaire commercial. Il avait raison à ton sujet,
tu es intelligent. Peut-être un jour quand maman sera plus stable, quand je pourrai me le permettre sans nous endetter pour les 20 prochaines années. J'ai regardé ce garçon gentil et brillant et je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Connor dans cette chambre d'hôpital stérile. J'ai pensé aux 30 000 $ qui étaient dans le fonds d'études de Connor, de l'argent que j'économisais depuis sa naissance, en y ajoutant chaque mois, même quand les temps étaient durs. Ce soir-là, j'ai pris la décision d'honorer le souhait de mon fils. Le lendemain matin, j'ai appelé Jake. J'ai besoin que tu viennes ce week-end. Il y a quelque chose que Connor voulait que tu aies. Le dîner de famille chez Amanda à Highlands Ranch a commencé assez normalement. Ma sœur s'affairait autour de sa cuisine avec des comptoirs en granit, préparant son fameux pot-au-feu avec de la purée de pommes de terre et des haricots verts. Mes parents picoraient leur nourriture en étant assis dans la salle à manger formelle qui ressemblait à quelque chose sorti de Better Homes and Gardens. Et mon oncle Tommy dominait la conversation avec ses plaintes habituelles au sujet de la dernière série de défaites des Broncos de Denver. Ces prix d'abonnement de saison me tuent, a-t-il grommelé, coupant dans son bœuf parfaitement préparé. Et ne me lancez pas sur ce que coûte l'université de nos jours. L'enfant de mon ami regarde Colorado University, et ils veulent 40 000 $ par an. 40 000 $ pourquoi? En parlant de ça, a dit Amanda, posant son verre de vin et lissant ses cheveux blonds, Eric, qu'est-ce que tu comptes faire avec le fonds d'études de Connor? La pièce est devenue complètement silencieuse. Chaque fourchette a cessé de bouger. Papa s'est raclé la gorge inconfortablement, ajustant ses lunettes de lecture. Maman a juste continué à me regarder avec ses yeux expectatifs, attendant ma réponse comme si elle regardait son feuilleton préféré. J'ai posé mon verre d'eau avec précaution, me donnant un moment. Je le donne à Jake. Les sourcils parfaitement dessinés d'Amanda ont fusé jusqu'à sa racine des cheveux. Qui? Le meilleur ami de Connor. Tu veux dire ce gamin qui traînait à l'hôpital tout le temps? La voix de maman portait une note d'incrédulité qui aurait pu couper le verre. Chérie, cet argent devrait rester dans la famille. Connor voudrait que ses cousins en bénéficient. 30 000 $. L'oncle Tommy a pratiquement crié, se penchant en avant si vite qu'il a presque renversé sa bouteille de bière. Ce n'est pas de la menue monnaie, Eric. Est-ce que tu réfléchis clairement? Peut-être devrais-tu en parler à un professionnel au sujet de cette décision. Je réfléchis parfaitement clairement, Tommy. Mon Brandon a besoin d'aide pour l'université, a dit Amanda, sa voix s'élevant à chaque mot. C'est ton neveu, ta famille, ton parent de sang. Il a été accepté au programme d'administration des affaires de l'université de Denver. J'ai regardé autour de la table à manger immaculée d'Amanda. Ces gens étaient mes parents de sang, les mêmes qui avaient envoyé des fleurs aux funérailles de Connor, offert des condoléances vides et fait des promesses creuses d'être là pour moi. Le sang ne veut pas dire grand-chose quand il disparaît quand on en a besoin. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ce n'est pas juste, a interrompu papa, sa voix portant le même ton autoritaire qu'il utilisait quand j'avais 12 ans et que j'avais cassé le vase préféré de maman. Nous faisions face à nos propres situations, Eric. Nous ne pouvions pas tout laisser tomber, n'est-ce pas? Quelle situation, papa? Qu'est-ce qui était si monumentalement important que vous ne pouviez pas rendre visite à votre petit-fils mourant plus de 2 fois en 2 ans et demi? Le visage de papa est devenu de la couleur des murs bordeaux d'Amanda. Tu sais, je ne me sens pas bien avec la maladie, mon fils. Les hôpitaux me mettent mal à l'aise. Ce n'est pas personnel. Mal à l'aise. Je me suis levé lentement, ma chaise frottant contre le plancher de bois franc. Moi non plus, papa. Mais je l'ai fait quand même. Chaque jour pendant 2 ans et demi. Eric, c'est complètement injuste, a dit Amanda, sa voix prenant cette qualité aiguë qu'elle avait quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Injuste? Où étais-tu, Amanda? Où étais-tu quand Connor était en train de mourir? Quand je me suis assis dans cet hôpital pendant des semaines, regardant mon fils s'éteindre pendant que des machines le maintenaient en vie? J'étais occupé avec la saison de soccer de Brandon, et le travail était fou avec la fusion. Occupé. Le mot est sorti comme une malédiction. Et toi, maman? Où étais-tu pendant ces nuits sans fin où Connor n'arrivait pas à dormir à cause de la douleur? Maman s'est agitée inconfortablement sur sa chaise, ses mains tripotant son collier de perles. Tu sais que je ne me sens pas bien dans les hôpitaux, chérie. L'odeur de désinfectant me donne la nausée. Et voir Connor comme ça, c'était juste trop difficile, trop difficile. Je me suis tourné vers l'oncle Tommy. Et toi?
quand j'ai appelé pour demander de l'aide, demander à quelqu'un de simplement s'asseoir avec moi pendant 1 heure pour que je puisse rentrer à la maison et prendre une douche. Le visage de l'oncle Tommy est devenu plus rouge que son chandail des Broncos de Denver. J'avais mes propres responsabilités, Eric. L'entreprise ne roule pas toute seule, et Linda avait besoin d'aide avec sa mère. Mais Jake n'avait pas de responsabilité. Un gamin de 17 ans avec ses propres problèmes s'est présenté chaque week-end. Il a tenu la main de mon fils quand aucun de vous ne pouvait se donner la peine d'envoyer un texto. C'est complètement injuste. Amanda a claqué sa main manucurée sur la table, faisant vibrer les verres à vin. Nous sommes une famille. Ce garçon n'est rien pour nous. Ce garçon, ai-je dit, ma voix mortellement silencieuse, était plus une famille pour Connor qu'aucun de vous ne l'ait jamais été. La pièce a éclaté. Tu es ridicule. Tante Linda a renchéri de l'autre côté de la table, sa voix dégoulinant de condescendance. Tu ne peux pas sérieusement donner 30 000 $ à un adolescent au hasard. Au hasard? Jake s'est assis pendant chaque séance de chimio quand il le pouvait. Il a appris à se déplacer autour des poteaux intraveineux et des réservoirs d'oxygène. Il a fait rire Connor quand je pensais que mon fils ne sourirait plus jamais. Ça ne lui donne droit à rien, a grogné papa. Quelques bonnes actions ne valent pas 30 000 $. Tu as tout à fait raison, papa. Les bonnes actions ne lui donnent droit à rien, mais elles me montrent qui mérite ma gratitude et l'héritage de Connor. Maman a tendu la main à travers la table pour prendre ma main avec ses doigts parfaitement manucurés. Eric, s'il te plaît, réfléchis à ça rationnellement. Brandon pourrait vraiment utiliser cet argent. C'est de la famille. J'ai retiré ma main. Brandon a rendu visite à Connor exactement une fois en 2 ans et demi, et il a passé toute la visite de 30 minutes à se plaindre de l'odeur et à demander quand nous pouvions partir. Il était mal à l'aise, a défendu Amanda, sa voix devenant plus forte. C'est juste un enfant qui ne sait pas comment gérer la maladie. Jake est juste un enfant, lui aussi. Connor était juste un enfant. Mais Jake a trouvé comment se présenter quand même. Le silence s'est étiré comme un élastique, prêt à se casser. Puis j'ai souri, le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis des mois. Vous savez quoi? Très bien. Je vais vous donner l'argent. Les 30 000 $, mais à une seule condition. Ils se sont penchés en avant avec impatience, les yeux d'Amanda s'illuminant d'espoir, l'oncle Tommy hochant la tête d'un air encourageant, maman joignant ses mains comme si elle priait. J'ai besoin que vous répondiez à une simple question. Quelle question? A demandé Amanda avec impatience. Parlez-moi de la dernière journée de Connor. Des regards vides tout autour. Allez, ai-je insisté, regardant de visage en visage. Sûrement que quelqu'un se souvient. Dites-moi ce qu'il a dit quand le docteur Martinez nous a dit qu'il n'y avait plus rien qu'il pouvait faire. Plus de silence. Maman a regardé papa. Papa a regardé Tommy. Amanda a regardé son assiette. Dites-moi quelle chanson jouer quand il a pris son dernier souffle. Le visage d'Amanda s'est effondré. Eric, nous n'étions pas. Vous n'étiez pas là. Exactement. Aucun d'entre vous n'était là. Mais Jake était là. Jake tenait l'autre main de Connor pendant que mon fils mourait. Jake savait que Connor voulait que Don't Stop Believing joue. Jake m'a aidé à choisir les vêtements pour les funérailles parce qu'il savait que le chandail préféré de Connor était ce ridicule t-shirt Deadpool que vous avez tous dit était trop inapproprié pour l'église. Nous ne savions pas que ces choses comptaient, a murmuré Linda. Tout comptait. Chaque instant comptait. Chaque chanson, chaque blague, chaque main tenue, chaque larme versée, tout comptait. Et aucun d'entre vous ne s'est donné la peine de le savoir. Ce n'est pas notre faute, a crié l'oncle Tommy. Nous ne sommes pas des télépathes. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une énorme différence. J'ai marché vers la porte d'entrée d'Amanda, mais pas résonnant dans le silence soudain. Jake commence à Colorado State cet automne, je leur ai crié. Quand je lui ai parlé du fond, il a pleuré. Pas à cause de l'argent, parce que quelqu'un croyait qu'il valait la peine d'investir en lui. C'est ce que Connor voulait. C'est exactement ce que Connor aurait voulu. Tu vas le regretter, m'a crié maman. Je me suis arrêté à la porte, ma main sur la poignée en laiton. La seule chose que je regrette, c'est qu'il m'ait fallu autant de temps pour voir ce que Connor voyait en Jake. Ce gamin a plus de caractère et de cœur que toute cette pièce réunie. 3 semaines plus tard,
j'ai aidé Jake à emménager dans sa résidence universitaire à Colorado State University. Ses manuels d'ingénierie informatique étaient empilés proprement sur son bureau, et ses croquis faits maison décoraient les murs, y compris plusieurs portraits qu'il avait dessinés de Connor pendant ses longues journées d'hôpital, montrant mon fils avec une chevelure complète et ce sourire espiègle qui me manquait tellement. Monsieur Eric, je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, Jake. Tu as mérité chaque sou. Je te promets que je te rendrai fier. Je rendrai Connor fier. J'ai mis ma main sur son épaule. Tu l'as déjà fait, mon fils. Tu l'as déjà fait. Alors que nous finissions de déballer, son colocataire est arrivé, un garçon joyeux de Grand Junction avec les bras pleins d'articles de collection des Rockies du Colorado. J'ai regardé Jake se présenter avec la même gentillesse douce qui avait réconforté mon fils mourant. Ton père a l'air vraiment cool, a dit le colocataire, me faisant signe. Jake m'a jeté un coup d'œil, ses yeux brillants de larmes non versées. Ouais, il l'est. C'est le meilleur père qu'un gars puisse demander. Ma poitrine s'est remplie d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Connor. Ce gamin qui avait grandi sans figure paternelle venait de me revendiquer comme la sienne. Alors que je ramenais ma camionnette à la Queude, j'ai pensé à la famille. La vraie famille. Il ne s'agit pas toujours de sang ou d'ADN. Parfois, il s'agit de qui se présente quand votre monde s'écroule. Il s'agit de qui reste quand tout le monde trouve des excuses pour partir. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un texto d'Amanda. J'espère que tu ne regretteras pas cette décision égoïste. Ne reviens pas en rampant quand tu auras besoin de ta famille. J'ai souri et l'ai supprimé sans répondre. Connor serait fier. Je sais qu'il le serait. Il dirait probablement quelque chose comme « Tu vois, papa, je t'avais dit que Jake était spécial. » Maintenant, nous sommes tous les deux assez chanceux de l'avoir. Et pour la première fois depuis des mois, cette connaissance a rempli les espaces vides de mon cœur de quelque chose qui ressemblait à la paix, le genre de paix qui vient du fait de faire exactement la bonne chose, même quand tout le monde pense que vous avez tort. Parfois, la famille que vous choisissez compte infiniment plus que la famille avec laquelle vous êtes né. Ils se présentent, ils restent, ils vous tiennent la main dans l'obscurité. Connor l'a compris. Jake l'a compris. Et finalement, moi aussi.